On a le sourire ce matin. Oui. Alors, le centre Pompidou à Paris ferme ses portes pour 5 Oui, ans. je pourrais être triste, mais pas du tout. Mais pas du tout, parce que depuis mercredi, c'est la grosse fiesta à Beaubourg. Est-ce que ça balance à Paris ou pas? Je vous demande. oui, Vous avez sans doute tous vu ces images de l'incroyable feu d'artifice qui, mercredi, a enflammé la façade. C'était absolument magnifique. Et vous avez raison, l'ambiance festive se poursuit jusqu'à ce soir. Alors là, c'est une maison de disques qui fête ses 20 ans. Dans le centre Pompidou, il va y avoir à tous les étages des concerts avec des artistes incroyables. Vous savez, c'est le label Because, un petit peu le label qui a remis la musique française sur la carte mondiale en 20 ans, franchement. Il y aura des stars? Ah, il va y avoir des stars. Il va y avoir de Christine and the Queens, du Sébastien Tellier, des happenings par Justice. Vous pourrez être dans une disco en roller. Enfin, voilà, c'est jusqu'à ce soir. Et ensuite... Bon, alors, c'est pas la fin de Pompidou, c'est pour ça que tout ça reste si festif. C'est en fait le centre qui entame sa métamorphose qui va durer 5 ans quand même, et 5 ans pendant lesquels les équipes du centre Pompidou s'endorment pas du tout. Elles sont toutes à pied d'œuvre pour faire rayonner toutes les collections, parce que je vous rappelle quand même que le centre Pompidou, c'est la plus grande collection d'art moderne d'Europe. Donc il va bien falloir faire vivre tout ça. Vous y mettez tellement d'entrain que je sens Samuel qui est en train de gigoter sur sa chaise. Il est déjà en train de faire la fiesta, lui, avec le centre Pompidou. Là. On va le perdre dans quelques instants, je pense. Bon, évidemment, vous nous disiez l'importance de ce centre et de tout ce qu'il permet d'avoir en termes d'œuvres. J'imagine que ces trésors-là, on ne va pas les mettre au placard pendant 5 ans. On peut les retrouver ailleurs? On va les retrouver partout, c'est ça qui est génial. Le centre Pompidou, il a créé une véritable constellation de lieux à Paris, dans sa banlieue, dans toute la France, même en Europe, voire au-delà. C'est vraiment partout, vous allez pouvoir profiter des fabuleuses collections. Alors, on commence dans Paris et autour de Paris avec Massy, par exemple. Alors là, c'est dans l'Essonne, c'est une création totale. Il va y avoir un nouveau lieu, la Fabrique de l'Art. Et là, vraiment, ça a l'air de rien, mais pour la première fois, on va avoir accès aux coulisses, c'est-à-dire les gens qui restaurent les œuvres, ceux qui les conservent. On pourra voir faire? On va pouvoir aller, parce que ce sera ouvert au public. Alors ça, franchement, ça à ne pas rater. On a eu la chance à Télématin de vous y emmener de temps en temps. Il y a des géotrouve-tout là-dedans. Vous n'avez pas aidé les personnages. Je vous promets, parce que restaurer des œuvres d'art moderne, c'est pas rien. C'est compliqué, c'est vraiment passionnant. Ça ouvrira à l'automne 2026. C'est vraiment une extension vivante du musée. Et c'est à 20 minutes de Paris, donc ça vaut le coup. Dans la capitale, vous le savez sans doute, le Grand Palais, ça reste un peu le pôle principal de ce rayonnement de la collection de Pompidou. Plusieurs expos d'envergure arrivent, celle qui s'appelle Dessin sans limite. Alors là, ce sera les œuvres graphiques, tous les trésors graphiques. Ensuite, on aura Matisse, vous savez, le roi du bleu, notamment. Enfin, en tout cas, c'est à ça qu'on le reconnaît souvent. Et là, ce sera concentré sur les dernières années de sa vie, des œuvres qu'on a très rarement vues. Donc ça vaudra le coup. Et puis des prêts aussi tout à fait exceptionnels. Il y aura aussi Kandinsky. Ça on adore. Ça, ce sera à la Philharmonie. Ah, j'ai un fan à ma droite, c'est toujours bien. C'est sublime. Ça, c'est à la Philharmonie de Paris. Et puis aussi au LAM de Villeneuve-d'Ascq. Voilà. Il joue dans quelle équipe, Kandinsky, Reda? Quelle écurie, s'il vous plaît? J'ai d'autres intérêts dans ma vie. C'est votre fête tous les jours, Reda. Est-ce que les œuvres vont partir en quelque sorte en tournée un peu partout dans toute la France? Est-ce qu'on pourra les voir en bas de chez soi, dans le nord, dans le sud, à l'est, à l'ouest? Exactement, de Deauville à Toulon, en passant par Auxerre, enfin, où que vous soyez en France, vous allez pouvoir en profiter. Et beaucoup d'entre vous en profitent déjà, d'ailleurs, à travers la France. Allez, j'ai choisi un petit... On se recentre un peu sur le nord, l'est. Très bien, bonne idée. Voilà, ça me fait plaisir. On commence au Tripostal. C'est à Lille. Alors là, il y a une expo qui s'appelle Pompidou et ça remonte à une expo très pop. Très fidèle, vous savez, à cet esprit de Pompidou, du centre Pompidou, justement. Là, on remonte l'histoire de l'art moderne à l'envers. Et c'est vraiment assez passionnant. Et c'est en ce moment. Je regarde, j'ai tellement de dates sur ma fiche, je suis perdue. C'est jusqu'au 9 novembre. Bravo, oh là là, elle est trop forte. Donc voilà, une expo vraiment passionnante. On y croise des gens comme Matisse, comme Duchamp, enfin, des petits jeunes, quoi. Voilà, très pop, très pop. Je vous emmène à Metz, parce qu'évidemment, il y a le centre Pompidou-Metz. Et alors là, en ce moment, vous le savez, ils ont ouvert le bal déjà depuis quelques mois. Il y a Maurizio Cattelan. Vous voyez, c'est l'artiste qui scotche des bananes au mur, qui se vendent des millions ensuite. Voilà. Bon, et alors, ça a l'air très léger, mais tout ça a beaucoup de sens. On en avait parlé ici. Foncez à Pompidou-Metz voir ça. C'est absolument exceptionnel. Là, vous nous avez parlé de ce qui va pouvoir se voir en France. Est-ce que ce qui était avant au centre Pompidou en termes d'œuvres, ça va aussi sortir de France?
Bah ouais, elles sont en tournée internationale. Les Allez, connaissances, voilà. soyons Hop. fous. Là, on prend l'avion carrément parce que à Amsterdam, par exemple, le Art Museum, hein, c'est l'ancien Ermitage qu'on connaît bien, grand musée européen, qui présente jusqu'au 18 janvier cette rétrospective Brancusi qui était passée par... Alors là, Ah oui, c'est magnifique. franchement encore une super raison de vous payer un petit week-end à Amsterdam si vous le pouvez. Je vous y engage. C'est absolument sublime, vraiment. Plein de voyages, plein d'aventures possibles si vraiment... vous en avez envie, même jusqu'à Shanghai, ça vous dit, dans le monde entier. Mais surtout, pas besoin de partir si loin, parce que ce qui est vraiment frappant, c'est que allez sur le site centrepompidou.fr, vous trouverez une carte interactive, c'est super bien fait, et vous allez voir que où vous soyez en France, le Centre Pompidou, à mon avis, est au coin de la rue.